Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on commencera du lundi 28 au 4 décembre, hein. Noël approche. Moi je suis contente parce que j'adore Noël. J'aime bien toutes les décorations qu'on trouve dans les magasins. Oh, c'est magnifique, ça donne envie de tout acheter. Et j'ai pas commencé, enfin j'ai commencé un petit peu à décorer, mais pas trop. Donc je pense que, alors pas ce week-end parce que je n'aurai pas le temps, mais je pense que dans la semaine ou le week-end prochain, je vais commencer à tout décorer. Alors, je reviens au petit journal de la semaine. Donc j'ai tiré 7 cartes du tarot de Marseille, ainsi que 7 cartes du petit Lenormand, pour avoir bien sûr un complément d'information. Et en dernier lieu, je tirerai une carte des portes de l'intuition pour avoir ici un conseil pour la semaine. Allez, on se jette et on commence de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a le diable avec ici la faux. Donc le diable nous parle de désir, d'envie et aussi d'addiction. Donc peut-être pour certaines personnes, hein, je rappelle que c'est un tirage général, donc pour lundi, il y a certaines personnes qui vont décider, allez, ce lundi matin, je me lève du bon pied et je décide de mettre fin à certaines addictions. Par exemple, j'arrête de fumer. Voilà, j'ai décidé de faire attention un peu plus à moi, par exemple, hein. Alors c'est une addiction, les addictions, bien sûr, il y en a énormément, hein. Il y a la cigarette, il y a l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe également, hein, parce que le diable nous parle de ça également, hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose ici qu'on va couper, trancher, qu'on va mettre fin. Ça peut être des relations ici un peu vampirique, je vais dire, hein, parce que le diable, c'est souvent des relations très malsaines. C'est des relations pesantes. On vous étouffe, on vous écrase, on abuse de votre gentillesse, par exemple. À chaque fois que vous voulez faire une action, vous avez un projet et pourquoi tu veux le faire et quand est-ce que tu vas le faire, est-ce que je peux venir avec toi, est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit. Voilà, on essaye à chaque fois de vous comme si vous aviez un projet, vous êtes optimiste, vous avez une idée géniale en tête que vous avez envie de faire. Et puis là, il y a un entourage qui vous sabre le moral, qui vous sabre l'envie. Oh, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? Puis ça sert à rien. Puis tu vas jamais y arriver. Et puis de toute façon, ça te mènera nulle part. Ça peut être ça, vous voyez. Donc on va couper sans doute voilà, une ambiance désagréable. Voilà, ça peut être des relations qu'on va trouver que finalement ces relations-là, elles nous, au lieu de nous monter vers, au lieu de nous attirer vers le haut, de nous pousser, elles nous attirent vers le bas. Elles nous empêchent d'être soi-même, elles nous empêchent d'avancer, d'évoluer, hein. Donc ici, lundi, c'est de nouvelles résolutions. Ça peut être une relation amoureuse, par exemple, et vous vous apercevez que bah, c'est très négatif pour vous. Parce que peut-être que cette personne-là, elle est tellement jalouse qu'elle vous étouffe et qu'elle vous coupe un peu de votre entourage. Voilà, elle vous coupe de votre famille, elle vous coupe de vos amis, voyez. Elle vous veut pour elle toute seule. Donc finalement, vous pouvez vous apercevoir que ce n'est pas une relation saine pour vous, hein. Alors, ça peut être un job aussi, hein. Voilà, on évolue dans une ambiance très malsaine. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de jalousie, de médisance, de critiques. Vous n'avez pas envie d'évoluer dans une ambiance comme ça. Vous n'avez pas envie de continuer dans ce travail-là parce que vous vous apercevez que ça ne vous correspond pas. Et donc, on coupe, on tranche, hein. Voilà. Donc, en tout cas, on commence lundi avec de nouvelles résolutions, que ce soit professionnel, sur le plan relationnel, affectif, matériel aussi, hein. Peut-être que lundi, vous terminez un crédit ou c'est la fin d'une facture qui est payée, ça y est, c'est la fin d'une traite. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Alors, c'est vrai que le diable nous parle d'argent aussi, hein. Donc, ça pourrait être la fin d'une rentrée d'argent, hein. Ou c'est vous qui, voilà, qui mettez un terme à une dette, par exemple, à un crédit, ou c'est une rentrée d'argent qui s'arrête, hein. Ou tout simplement, vous arrêtez de gaspiller votre argent, n'importe comment,
Hein. Lundi, c'est de nouvelles résolutions en tout cas. Hein. Et ici, avec la faux, bah, on coupe, on tranche, voilà, on se sépare, hein. On se libère. On se libère ici de quelque chose de toxique et de nocif. Alors ici, pour mardi, on a le pendu et on a la carte du jardin. Alors le pendu, ici, ça nous parle de blocage. Voilà, on ne peut pas agir à sa guise. On a les pieds et les mains liés par des événements extérieurs qui fait qu'on ne peut pas agir. Voilà, la décision peut-être ne nous appartient pas. Ici, ça nous parle de frustration également, comme on ne peut pas agir comme on voudrait et du coup, on se sent mal. Donc là, on vous recommande mardi de prendre votre mal en patience. Alors, c'est une journée où vous ne pouvez pas agir à votre convenance. Les décisions ne vous appartiennent pas pour l'instant, mais tant pis. Allez, c'est comme ça, je prends mon mal en patience, je relativise, j'essaye de voir la situation sous un angle différent. Et puis, je me pose la question, pourquoi je ne peux pas agir? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est moi qui m'empêche d'avancer parce que j'ai des peurs? Est-ce que c'est mes croyances limitantes qui m'empêchent d'agir? Quelle est cette souffrance que j'ai encore, que je ne me suis pas libérée, par exemple, hein? Alors, c'est vrai que je reviens à lundi, je vous disais que le diable, c'est tout ce qui est toxique et nocif, hein. Donc, on voit que mardi, on peut se sentir coincé, bloqué, mais c'est peut-être aussi au niveau financier, par exemple, hein. Ici, ben, il va falloir faire des sacrifices, hein. Il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté, de revoir à plus tard, hein, de faire les choses différemment, de faire les choses, voilà. Donc là, on a la carte du jardin. Le jardin, lui, nous parle ici de, allez, on va se détendre, on va prendre malgré tout, euh, je vais dire du bon temps, mais en tout cas, avec le jardin, on va pourquoi pas ici aller se détendre, aller se ressourcer dans un endroit calme, apaisant, dans la nature par exemple. On a besoin voilà, d'aller se promener, d'aller s'oxygéner. Ça peut être ça. Maintenant, le jardin nous parle aussi de notre entourage, hein. Donc, ça peut être on peut se sentir coincé, bloqué par rapport à notre entourage. On sait peut-être avancer, on sait peut-être, bah, je te promets par exemple que je t'amènerai à tel endroit. Je te promets, je t'ai promis que je t'aiderai, par exemple, à déménager, hein. Donc on se sent coincé finalement, hein. Euh, il y a peut-être des obligations et des contraintes tout simplement par rapport ici à son entourage, hein. Donc on vous recommande malgré tout d'être prudente. Faites preuve de discrétion, hein. Voilà. Attention aux abus de confiance également puisqu'on a la carte ici du diable à côté, hein. Donc attention, ici c'est peut-être des personnes de votre entourage que vous allez décider de couper, hein, de rompre. On va regarder à mercredi. Mercredi, on a l'impératrice et puis on a la carte des oiseaux. Donc l'impératrice, mercredi, nous parle d'idées nouvelles. Elle pense énormément, l'impératrice, hein. Elle a toujours le mental en effervescence. Elle a plein d'idées, plein d'envies. Maintenant, il faut trouver le moyen de les mettre en application, de les concrétiser. Donc, l'impératrice nous parle également de courrier. Vous attendez une nouvelle, vous attendez un courrier, par exemple la fin de votre contrat, ou ça peut être pour d'autres une nouvelle, hein. Vous avez fait une demande d'embauche, vous attendez si cette réponse va être positive ou pas. Ça peut être un prêt que vous attendez, hein. Quelles que soient les démarches que vous avez effectuées, démarches administratives, quelles que soient les demandes que vous avez également faites, ici on voit que vous attendez le retour, vous attendez une nouvelle, ça peut être un coup de fil, ça peut être un courrier également. C'est une visite également que vous pourriez recevoir mercredi, hein. Donc généralement, ça annonce de bonnes nouvelles, hein, surtout avec la carte de l'impératrice. C'est quelqu'un qui a
qui sait communiquer déjà, qui trouve les bons mots, qui trouve les bons verbes également. Elle sait s'exprimer, elle sait se mettre en avant, hein, elle sait, comment dire, elle est intelligente, l'impératrice. Donc voilà, quand elle fait un courrier, les phrases sont bien tournées, la demande, elle est bien faite, hein. Donc ça pourrait ici recevoir une nouvelle, un courrier, un coup de fil pour un entretien aussi, hein. On va regarder à jeudi maintenant, on a la carte de l'empereur et la carte du cercueil. Alors l'empereur ici, jeudi, on reprend notre pouvoir. L'empereur, c'est nous, hein. On est aux commandes de notre vie, on décide, hein. C'est nous qui allons prendre les choses en main et puis on décide quoi faire. Alors on a une idée, mercredi, et on cherche à la concrétiser. Qui dans notre entourage pourrait nous aider justement à concrétiser notre projet, par exemple, hein, puisque l'empereur ici, euh, c'est quelqu'un qui peut venir justement vous aider à trouver la solution ici à votre problématique, par exemple, hein. L'impératrice, elle a beaucoup d'idées, c'est des idées riches, c'est des idées fécondes. Donc on voit qu'avec l'empereur, vous allez trouver les solutions pour concrétiser assez rapidement ici tous vos projets, hein. Donc là, mercredi, on va se montrer très autoritaire, hein. On reprend, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on sait comment on doit faire, on sait comment agir, quel itinéraire on doit prendre, par exemple. Euh, donc on va s'affirmer, hein. On s'affirme avec une grande force de caractère, hein. On s'affirme avec toute sa puissance, avec toute sa détermination. Et puis on va montrer également ses compétences, hein. Donc ici, avec comment dire, la carte ici du cercueil, on voit qu'on a une décision à prendre, ici qu'on va savoir prendre fermement, on va savoir s'imposer, et ça va nous permettre ici de se libérer de quelque chose, hein. On se libère d'une situation, d'un événement, d'une personne. En tout cas, le cercueil vient mettre fin à quelque chose, hein. Donc c'est une situation un peu difficile qui se termine, c'est des soucis d'argent qui prend fin, c'est une relation toxique avec une personne qui prend fin, parce que ici on s'affirme, on sait ce que l'on veut, on sait quoi faire. Donc on décide, on prend sa vie en main, et puis on est maître, hein. Euh, euh, on est maître de sa vie, hein. Pour maintenant vendredi, on a la carte de l'étoile et puis on a la carte ici du chien. Alors, l'étoile, vendredi, ça nous annonce une journée plutôt douce. C'est une journée très agréable, on va pouvoir s'épanouir, on se sent protégé, on se sent... c'est une période de chance également, c'est une journée chanceuse, hein. Votre bonne étoile, elle veille sur vous, elle vous protège, elle vous donne un petit coup de pouce dans le déroulement, euh, dans le déroulement de votre situation, par exemple, de votre projet, hein. Ici, on voit qu'on a une vie sociale avec un entourage amical très agréable. Il y a des amis sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. C'est une relation très douce, très agréable. On peut se confier également. On peut compter sur son entourage. On se fait confiance mutuellement. Bref, c'est une journée très agréable vendredi, hein. Voilà. On va s'apercevoir que ici, on n'est pas seul et qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider à concrétiser tous vos projets, hein. Donc si vous voulez déménager, bouger, sortir, vous amuser, organiser un pique-nique, aller vous promener dans la campagne, dans la nature par exemple, hein, ben voilà, vous êtes bien entouré en tout cas, hein. Une journée très agréable, des projets peut-être, une soirée organisée qui va vous faire énormément de bien.
Pour samedi, on a la carte du monde et on a la carte du trèfle. Très bien, puisque la carte du monde ici nous parle ici de communication. Hein, donc samedi, pourquoi pas ici, il y a une sortie qui est prévue dans un endroit reconnu pour être un endroit où il y a, par exemple, vous allez à un dîner spectacle, ou vous allez à un concert, ou vous allez dans un endroit qui a une excellente réputation, par exemple. Hein, vous avez réservé depuis longtemps, par exemple, hein, parce que c'est un endroit qui est magnifiquement euh, décoré, qui est très reconnu mondialement, par exemple. Hein, un endroit où il y a une grande, qui a une excellente réputation, et puis surtout fréquenté par des personnes qui sont peut-être reconnues. Ça peut être des stars, c'est des vedettes de cinéma. En tout cas, c'est un endroit où vous pouvez sortir et rencontrer du beau monde. Hein. Donc ici, tous vos efforts sont récompensés samedi. Hein, ça est une carte qui nous parle de succès et de réussite, hein, puisque ici on nous parle de gloire également. C'est la couronne de laurier. Hein. Donc là, vous êtes à votre place, vous vous sentez bien, vous sentez que ce monde-là vous appartient. C'est dans ce monde-là que vous avez envie de progresser, d'évoluer, par exemple. Et puis en plus, on a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est des opportunités. Donc l'opportunité de sortir dans un bel endroit, de par exemple de vous projeter à faire un voyage, par exemple. Hein, peut-être que samedi, vous allez prendre l'avion pour certains, vous prenez le bateau. Voilà, hein, c'est un voyage que vous avez organisé depuis longtemps. C'est des opportunités de communiquer, de rencontrer énormément de monde, de nouvelles personnes, de nationalités différentes, avec des mentalités différentes. Ici, vous élargissez votre réseau social, par exemple. Hein. En tout cas, c'est une excellente période de chance, donc il va falloir profiter ici, hein, et qui va vous aider à triompher ici sur toutes vos situations. Donc une excellente journée samedi. Profitez-en. On va regarder à dimanche. Donc dimanche, par contre, ici, on a l'arcane sans nom. Donc avec l'arcane sans nom ici, on voit que il y a peut-être un événement assez brutal qui va venir transformer un peu votre vision de la vie, votre vision des choses. L'arcane sans nom nous parle de rupture, de séparation brutale. C'est un événement brutal ici qui s'arrête, mais c'est peut-être vous également qui allez pouvoir vous libérer d'une situation parce qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent. Le cavalier vous apporte une nouvelle. Alors c'est vrai que vous pourriez apprendre une séparation, une rupture pour vous-même ou pour votre séparation. On peut apprendre ici un décès également. Hein. C'est une remise en question. Hein, également pour vous, ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle avec l'arcane sans nom. Ici, c'est une transformation en tout cas très profonde, hein, une transformation intérieure. Hein. Donc, c'est où vous allez savoir, c'est des nouvelles qui vous apportent que vous êtes libre, vous vous êtes libéré de votre passé, vous vous êtes libéré d'une situation qui a entravé ici votre évolution personnelle, ou au contraire, ici, c'est une nouvelle qui peut être difficile, une vérité qui peut être difficile à accepter, à apprendre. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir accepter cette nouvelle. Même si elle est difficile, ça va vous permettre ici de tourner le dos à votre passé, hein, à une situation, et pour pouvoir avancer. Hein. Parce que vous voyez que l'arcane sans nom, il est dépouillé, il n'a plus rien sur lui. Donc il accepte de perdre beaucoup de choses, hein, mais il est prêt malgré tout à avancer, il reste debout néanmoins. Hein, même si on voit que le squelette paraît fragile.
hein. Mais quoi qu'il en soit, il se relève de toutes les difficultés, hein. Et puis, vous voyez, il marche sur les difficultés, il écrase toutes les personnes sur son chemin. Quelle que soit ici cette nouvelle dimanche qui arrive, coûte que coûte, on reste debout et puis on avance. Voilà. Ça nous parle de renaissance, de renouveau, hein. La carte de l'arcane sans nom, c'est savoir mourir pour mieux renaître, hein. Donc peut-être que dimanche, pour certains, ça peut être une journée difficile, hein. Voilà, voilà pour le petit journal de la semaine. On va regarder maintenant avec... je vais battre donc... Oh pardon, j'ai bougé la caméra. On va regarder ici quel est le conseil pour cette semaine. Alors attendez, je ne vais pas battre les cartes devant vous parce que ça me gêne le pied de caméra. Allez, on va regarder le conseil pour aborder cette semaine. Alors, un est tombé et c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est vrai que des nouvelles, cette semaine, on en a beaucoup, hein. On a la carte des oiseaux qui nous annonce des nouvelles, email, téléphone, courrier, visite. Et puis, on la retrouve ici dans le cavalier, hein. Alors, je vais vous lire ici le message de la bonne nouvelle. Allez, je vous montre bien la carte. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie et de regret, hein. Possible, hein, surtout qu'on commence avec la carte du diable, lundi. Donc, en prenant conscience de ces sentiments parasites, il est possible que vous en preniez conscience lundi. C'est pour ça que vous décidez que vous allez vous en débarrasser. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux. Dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Donc, l'action que vous pouvez mener, la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Voilà ici pour cette nouvelle, ce petit journal de la semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr que ça reste général, hein. Ça parlera pour certains, ça parlera pas pour d'autres, hein. Néanmoins, ça peut donner quelques indications. Ça donne en tout cas l'ambiance, la thématique de la journée, hein. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort. La semaine prochaine, je vais commencer les horoscopes pour le mois de décembre. Donc voilà, je serai très contente de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, bien sûr, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, laissez-moi des petits commentaires si vous en avez envie. Et puis écoutez, moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!